Ghislain, je voulais te poser 2, 3 questions, mais t'es où là? Je m'en viens. Bah oui, mais viens, viens. Ouais, ok. Ah, quand même. Ouais, ben, c'est parce que j'étais stationné complètement à l'autre bout du stationnement. Il n'y a plus de place dans les stationnements réservés, c'est pour ça que ça a été plus long. Désolé. Ah, je suis désolé, alors c'est peut-être de ma faute en fait. Ah, peut-être, je sais pas, t'es stationné où? Bah j'avais vu une place vraiment tout près, mais j'en avais pas pour longtemps. Donc du coup, Ah, ok. C'est pas bien ça, Fabien. ah ouais, mais en même temps, c'est vrai que vous avez des places tout près, c'est quand même cool quoi. Oui, mais c'est pas pour rien, hein, que c'est tout prêt, tu sais. Ah, bah tu vas peut-être pouvoir m'éclairer sur le sujet. Oui, ben, il y a deux, trois trucs, là, c'est sûr. Pourquoi c'est plus près? Ben oui, c'est plus près de la porte d'entrée parce que souvent les personnes avec un handicap, ben, soit que la difficulté à marcher ou comme moi en fauteuil roulant. Ben, nous autres au Québec, ici, ben, comme tu sais, il y a l'hiver, donc souvent quand c'est enneigé, ben, c'est le fun d'être prêt parce qu'on a moins long à faire dans l'Agadou. Il y a premièrement ça. Deuxièmement, ben, ça m'est arrivé à quelques reprises, les gens m'ont demandé pourquoi vos stationnements sont comme 2 fois plus larges que les autres. Ben là, moi, je dis aux gens, ben, c'est parce que il y a des gens qui ont des différents véhicules. Il y en a qui ont des véhicules avec des ascenseurs. Donc, quand ça tout ouvre puis descend, bien, ça prend beaucoup d'espace sur le côté pour être capable de descendre puis de sortir de l'ascenseur. Aussi, comme moi, que j'ai pas une petite vanne, une petite vanette avec un ascenseur, mais j'ai un petit camion, un petit sport utilitaire. Mais quand même, il faut que je sois capable d'ouvrir ma portière au grand maximum pour être capable de sortir mon fauteuil puis de me Ouais, ok, transférer. ouais. Donc, faut pas que ça brise les autres autos aux côtés. Donc, c'est pour ça que les stationnements sont larges. Ouais, bien sûr. Pourquoi ils sont prêts aussi? C'est que parfois on pense pas. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. C'était en plein été, il faisait super beau, là. Il n'y avait aucun problème que je sois stationné loin pour rouler. Tu sais, il n'y avait pas de problème. Sauf que le point, puis moi je l'ai compris comme ça, puis après ça, j'ai compris pourquoi que les stationnements étaient prêts. Je m'en venais dans l'allée, puis vous savez, je suis pas grand, là, c'est dans mon fauteuil. Ouais. J'ai failli me faire frapper par un camion qui reculait. Une camion Ok. qui était haute, puis la personne ne m'a jamais vu, c'était pas de sa faute. Parce que moi, je m'en venais, mais en arrière des véhicules, ben, vu qu'on est bas, il n'y a pas personne qui nous voit, fait que même si tu regardes d'un côté à l'autre, Ouais, je comprends. Et ça, on n'y pense pas, effectivement. Moi, j'y avais jamais pensé à me dire, bah, que du coup, réduire le trajet, la distance entre l'entrée et la place de stationnement, oui, ça réduisait le risque d'accident sur le parking, quoi. exactement. Mais moi, je l'ai compris là, parce que la situation m'est arrivée. J'ai juste eu le temps. Je suis arrivé dans le côté du camion, dans le fond, que j'ai donné une grosse tape pour faire réagir. Puis le monsieur, il a débarqué, puis il s'est excusé, mais j'ai dit, regarde, je viens de comprendre quelque chose moi-même, même si ça faisait 20 ans que j'étais en fauteuil roulant, que Ouais. pourquoi les stationnements pour les personnes handicapées sont prêts, ben c'est justement pour éviter que les gens se fassent frapper comme ça. Ok, bah ouais, effectivement, d'accord. C'est ça. Donc, c'est important de les respecter, les places. Puis je sais, il y a un gros débat là-dessus. Ça devrait être des places juste pour les personnes en fauteuil roulant. Regarde, je ne veux pas embarquer là-dedans aujourd'hui. C'est des places réservées pour les personnes avec un handicap, c'est correct. C'est pour ça que stationner là, même si ce serait 2 minutes, moi, dans mon cas, les stationnements étaient tous pris, mais tous les gens avaient les vignettes. C'était tout correct. Ça aurait pu arriver, j'aurais pu avoir un accident, blesser encore plus, juste parce que quelqu'un, comme tu disais tantôt, tu sais, j'en ai pour 2 minutes, je vais faire ça vite, je vais revenir, puis tu sais, regarde, ça peut arriver. Ok, bah écoute, tu m'as appris quelque chose là concernant du coup le trajet. Oui, Et, et est-ce que tu as d'autres choses, tu vois, moi, spontanément, alors dans une autre vidéo, on parlait du regard des autres. Ben, moi, j'ai envie d'aider. Finalement, quand je vois une personne en situation de handicap, si tu vois au bord d'un trottoir ou euh, est-ce que parce que des fois tu sais pas si la personne elle va accepter ton aide ou pas, si elle va bien le prendre ou pas. Tu vois ce que je veux dire? oui, exactement. Puis je te dirais qu'il y en a parfois, ils vont le prendre bien, puis d'autres non. Tu as fait raison, on n'a pas tous la même mentalité. La première chose à faire après le bonjour, mettons, c'est Ouais, déjà c'est vrai que c'est un minimum. c'est de juste demander à la personne, est-ce que je peux t'aider? Veux-tu que je t'aide? Je peux t'aider? Avant de faire quoi que ce soit. Ouais. Je donne un exemple.
moi, je sais pas si on le voit là. Vous voyez mon fauteuil là? Ouais. Là, t'as pas de dossier, t'as rien, t'as pas de poignée, ouais. Ah, j'ai pas de poignée. Pourquoi j'ai pas de poignée? Parce que je déteste me faire pousser. J'aime pas ça. Ok. Sans qu'on me le demande. Parce que j'ai quand même une petite poignée, mais la poignée est transversale. C'est pas des poignées normales. J'aime pas ça. Je suis pas tout seul. Il y a beaucoup de personnes en fauteuil roulant, ils n'aimeront pas ça quand la personne arrive et dit OK, moi t'aider, puis prendre le fauteuil, puis il y en a qui diront rien, mais avant, juste pour pas déplaire à personne ou que la personne vous dit d'aller vous faire voir si elle est choquée. Ouais. Limiter les dégâts, juste demander avant, je peux-tu t'aider? Puis allez, Ouais. parce que souvent, moi j'ai des amis, c'est ça aujourd'hui, là, ça fait 28 ans, là. Mes amis me connaissent tous, mais au début, mes amis me disaient, je ne sais pas si je dois aller ou non. Eh oui, voilà, c'est ça. J'ai peur que la personne soit choquée. Regarde. On ne peut pas le savoir. Premièrement, si la personne va être choquée, mais moi, je vous dis, faites juste demander. Je peux-tu t'aider? Ouais. Si la personne dit non, obstinez-vous pas, souhaitez-lui une bonne journée, puis ça finit là. T'sais, mais parfois, vous allez être surpris parfois, même moi-même, là, des fois, là, si j'ai pas de poignée, c'est vrai, j'aime pas me faire pousser sans que les gens me le demandent. Mais parfois, j'ai besoin d'aide. Parfois, j'arrive à des places, les rampes d'accès, c'est comme une rampe de lancement. C'est comme ça. Ouais, c'est assez pentu, ouais. Je suis pas capable de monter. J'ai beau avoir des gros bras, être bien fort, mais je suis pas capable. Là, si les gens viennent, oui, tu peux m'aider, regarde, ma poignée est plus basse, par contre, ou tu peux t'appuyer dans mon dos, regarde. Puis, je suis content que les gens viennent me le demander, mais faites juste le demander, tout simplement, avant. C'est simple, puis vous allez éviter des fois où, tu sais, parce que parfois, les gens ont un handicap, puis ça fait pas longtemps, là, les handicaps, ça vient d'arriver. Fait que souvent, il y a l'acceptation de dire qu'il y a des choses que je suis plus capable de faire par moi-même. Donc, C'est ça, ouais. si on le demande, tu sais, poliment, je peux-tu t'aider? Si la personne dit non, c'est correct, bonne journée, puis ça finit là. Ben, tant mieux, les deux vont être contents, la personne est contente. Autant, si la personne dit non, tu sais, moi, des fois, on me demande, as-tu besoin d'aide là, pour embarquer dans ton camion? Tu sais, des fois, je suis tout seul. Et je dis non, merci, parce que je n'ai pas besoin vraiment d'aide, mais je suis content que la personne me l'ait demandé. Puis je dis non, merci beaucoup, c'est gentil. Tu sais, des fois, on dit faites une bonne action par jour. Ben la personne, elle vient de faire sa bonne action, elle m'a demandé. Même si elle ne m'a pas aidé, elle l'a fait par Ouais. Ils veulent tellement aider qu'ils sont sûrs que la personne va dire oui. Puis ils prennent les poignets en arrière, puis ouh, ah ouais, par là, viens t'en pays. Des fois, c'est comme Ouais. Ben oui, non, mais bien sûr. On tient nouveau, puis on veut pas trop. C'est du savoir-vivre, hein. Je te dirais que c'est même, même quand tu t'adresses à une personne qui est pas handicapée. Si tu viens lui prendre ses sacs de courses pour lui mettre dans son coffre, si je t'ai rien demandé et tu m'as même pas dit bonjour, rien du tout, qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Non, mais exactement, c'est ça. Allez-y les gens, offrez votre aide, parce que parfois, la personne va dire oui, parce que ça va dire non. Dans le fond, le seul point, c'est demander avant d'aider. C'est juste ça la clé. Mais tu sais, n'hésitez pas à demander parce que la personne est handicapée, tu sais, il n'y a pas de gêne, allez-y. Ouais, ben, et pour faire le parallèle ou la passerelle entre la vidéo qu'on avait faite sur le regard des autres et celle-ci, Ouais. est-ce que de se comporter avec vous comme s'il n'y avait pas de handicap, est-ce que c'est la bonne solution aussi? Exactement. C'est la bonne solution. Ouais. Oui, il n'y en a pas 50, il y en a une, c'est se comporter pareil. Même, c'est drôle parce que parfois, il y a des gens, moi, qui sont habitués avec moi, là, puis qu'ils vont me dire, je sais pas, moi, en tout cas, ils vont me proposer une activité ou n'importe quoi, puis après ça, ils réalisent, ils disent, ben là, voyons, pourquoi je viens de te dire ça, là, tu sais. Moi, je dis, ben, c'est cool, c'est parce que tu me vois comme une personne qui n'a aucun handicap, puis tant mieux, tu sais, oui, je peux pas y aller faire l'activité avec toi. C'est fun de voir que dans ta tête, on est pareil, tu sais. Ok, d'accord. Ouais, bah ouais. Exactement, faut traiter les personnes avec un handicap pareil comme s'il n'y en avait pas. Ok, super. Eh ben, du coup, là-dessus, j'ai envie de dire, n'oubliez pas, Inspirez-vous. inspirez-vous, carrément. Merci encore, Ghislain, et à la semaine prochaine. Salut tout le monde, bye Fabien. Ciao, ciao, à bientôt, bye. Salut.